Yo les amis, c'est Kazim, on se retrouve pour une petite vidéo du fin d'après-midi. Je suis content de vous retrouver évidemment, comme tous les jours. J'essaye de faire un effort de produire un contenu le plus régulier possible, évidemment pour ceux qui apprécient mon contenu, parce que j'ai de temps en temps des gens qui n'apprécient pas mais qui le regardent quand même. Et on va voir ensemble la série Écarlate et Violet 1. Et je t'ai fait une sélection de petites cartes que je trouve très sympa à avoir, les versions AR, qui pour moi allient vraiment la qualité de la carte, le prix, tu vois, c'est vraiment un rapport très, très équilibré, je trouve, entre la qualité de la carte, la beauté de la carte et aussi son prix. On n'est pas sur des prix stratosphériques que l'on peut observer sur certains formats de cartes comme les SAR. Malgré tout, j'ai envie de te dire, Écarlate et Violet 1 est loin, très loin, très 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 loin d'être une mauvaise série, puisque les cartes à l'intérieur sont quand même réussies et les prix sont plus qu'abordables, ce qui s'explique peut-être parce que ça drop plutôt bien, parce que le scellé pas si cher, voire même on a vu des belles promotions, c'est vrai, mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour regarder la petite sélection que je t'ai faite de cartes AR que je trouve vraiment sympa et qu'il faut que je me procure évidemment, mais comme tu le sais, maintenant moi je préfère ne pas passer par la poste. Il y a trop de déconvenus. C'est vrai que ça arrive entre les fausses cartes, les cartes pas bien protégées, pas bien analysées en termes d'état, et ainsi de suite. C'est vrai que ça m'a un petit peu fatigué. Et je préférais me concentrer davantage. Et par ma région d'avant, il y avait énormément de vendeurs professionnels, donc je pouvais faire mon choix facilement. Pour l'instant, ça semble être différent où je suis, mais on verra comment ça va évoluer. Alors on commence avec un joli Karmadura. Alors Karmadura n'est pas un Pokémon que j'affectionne, mais je trouve la carte vraiment très réussie. Qui plus est, elle est relativement bon marché. J'ai envie de te dire une AR, on va dire classique, souvent c'est une petite dizaine d'euros. En dessous, c'est des AR plutôt bon marché. Et au-dessus, c'est les AR qui coûtent, qui sont un peu moins bon marché. Je te rassure, il n'y a aucune AR ultra chère comme le Magikarp ou des choses comme ça. Là, c'est vrai que pour moi, c'est quand même compliqué de mettre 80 euros dans une carte, mais je ne te dis pas qu'un jour, ça n'arrivera pas. J'essaie d'avoir toujours des budgets. Voilà, je préfère avoir la quantité plutôt que la qualité, puisque au final, avec une quantité, tu as aussi la qualité. Voilà, c'est un petit peu mon raisonnement. Donc Karmadura, on est aux alentours de 10 euros. Très jolie carte. Ramolos, que je trouve exceptionnel. Je trouve que c'est une des plus belles AR. Elle est fun, très jolie. Celle-ci, alors je crois que je l'avais eu en ouverture ou je l'ai acheté en tous les cas. Je ne sais plus, ça commence à dater. Il me semble, de ce que j'avais pu suivre sur ces cartes-là, que son plus bas était aux alentours de 10 euros. Et n'oublie pas que gérer sa collection, c'est aussi gérer son budget. Alors je vais le dire à chaque fois, parce qu'on a l'impression que quand on parle d'argent, on voit que l'argent. Mais une collection, ça avant tout, ça s'achète avec de l'argent. C'est comme ça. Ou alors de l'échange. Mais il faut pouvoir trouver avec qui échanger. Et ça, c'est plutôt pas mal aussi, attention. Mais en vide-grenier, ça peut être aussi intéressant. Mais on se met rarement d'accord sur les échanges. C'est ça qui est un petit peu compliqué. Alors qu'avec un prix, c'est plus simple. Et on se met beaucoup plus facilement d'accord. Ramolos, incroyable. De cette série-là, j'ai envie de te dire, c'est la AR la plus stylée. La plus stylée. Son prix a un petit peu progressé. On est aux alentours de 14 euros. Alors attention, ça veut pas, quand je te parle de ces cartes-là, il ne faut pas en voir un investissement. Ça ne veut pas dire qu'elles vont progresser avec le temps, parce que certains mélangent un petit peu les deux thèmes. Là, je trouve des cartes vraiment jolies, très intéressantes, pas si chères que ça. Même si on commence à pousser un petit peu pour certaines, quand on dépasse les 10 euros, on pousse un petit peu à la hausse. Même si on a vu une AR dans l'esprit des gens, ça peut monter très très haut. 70, 80, voire même 120, 150 euros à une époque pour le Magikarp. C'est intéressant, ça nous donne un petit peu la variabilité qu'il peut y avoir sur une carte lorsqu'elle est fortement demandée. Trio Pico, non pas que j'aime le Pokémon, mais la carte, elle envoie du très 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 lourd avec le petit Psycho-Quack derrière. La vague, c'est ultra beau. Imagine-toi cette carte texturée en version SR, ça aurait été une dinguerie. On est en plus sur un petit prix de 7 euros. Je me souviens, je l'avais acheté dans une commande
ou en vide-grenier, et je l'avais eu à peu près à ces tarifs-là. Soporifique, alors là franchement la carte est hyper stylée, je la trouve ultra réussie, il y a un design un petit peu particulier, cette fête foraine, c'est plutôt sympa, et je l'ai toujours vu aux alentours de 10-12 euros, ce qui reste un peu son prix basique. Alors c'est assez intéressant parce que tu aperçois que les prix de ces séries-là ne s'effondrent pas, malgré le nombre de boosters qu'il y a pu avoir à petit prix, hein, avec des displays à 140 euros, voire même moins, avec des boosters à 2, 3, 4 euros, ça reste plutôt robuste. Je pourrais te parler de Tarsal et Kirlia, on est quand même bien plus cher, les cartes sont réussies, puis je t'en ai fait une vidéo sur les AR au prix de SAR, ça rentre pas dans cette vidéo là, mais elles sont super réussies, et puis franchement tu as le trio Tarsal, Kirlia, Gardevoir, c'est incroyable, vraiment c'est très très joli. On continue avec Patachio, je le trouve très sympa, je la trouve très rigolote cette carte là. Tu vois, j'aime bien le fait qu'il est devant la vitrine, devant toutes ces pâtisseries, c'est super réussi. En plus, je trouve que c'est le design, le Pokémon marche très très bien pour une AR. Pour une SAR, j'aurais été plus sceptique, tu vois, mais pour une AR, ça marche très très bien, et qui plus est, tout petit prix, 5 euros, c'est même pas le prix d'un booster actuel. Et ben ça, c'est plutôt chouette. Après, on a tout tombe, je crois que ça s'appelle comme ça. Je l'ai noté sur un bout de papier, j'ai pas l'ordinateur en face, mais je crois que c'est tout tombe que je trouve très sympa, ou tombereau, plutôt tombereau. Enfin bref, tu l'as compris, tu as l'illustration, il n'y a pas de quoi se planter. Avec le petit tapis ectoplasma, là aussi magnifique, je trouve que la scénographie est réussie, on est sur 7 euros petit prix. Riolu que j'ai acheté, je crois que je l'avais acheté à 10 euros. Là, on est plutôt aux alentours de 12 euros. Riolu, un Pokémon qui est plutôt populaire, très sympa, c'est la sous-évolution de Lucario, donc ça marche toujours très très bien. Et elle reste encore accessible, elle a fait des swings, elle est montée je crois à 15-20 euros cette carte-là, puis elle est redescendue. Et ça arrive souvent, hein, je dirais pas des petites hypes sur ces cartes-là, mais tout simplement, il peut y avoir des lancements de hype, ça suffit qu'il y ait des influenceurs qui parlent d'une certaine carte, puis c'est vrai que certains qui font des ouvertures ont tendance à dire je drop la meilleure AR, je drop la meilleure. Non, en fait, non, souvent ils te disent ça parce qu'ils ont droppé celle-ci, mais c'est pas la meilleure ou la plus rare. On entend souvent ça. C'est compliqué de savoir si la carte est vraiment plus rare qu'une autre, hein. Ça, c'est vraiment des paramètres que moi j'ignore, et je préfère être très prudent quand certains te disent celle-ci est plus rare, elle est moins printée, etc. Encore une fois, c'est tellement complexe pour mettre en évidence ce genre de truc que bon, voilà. En tout cas, Riolu a fait des petits swings. Et enfin, je voulais mettre Rongourmand. Pourquoi ? Parce qu'habituellement, je ne trouve pas ouf ce Pokémon, surtout quand il est décliné en version Terra cristallisée, X, Full Art. Mais en AR et en SAR, enfin plutôt alternatif, rappelle-toi, elle était dans une alternative aussi, ben je la trouve pas si mal au final. Et en plus, elle est à tout petit prix, 6 euros. Moi-même, je me la suis procurée, si tu te souviens bien de mes achats, ben je l'ai dans ma collection. Ben je la trouve vraiment top. Voilà, je t'ai fait un petit patchwork de ce qu'on pouvait trouver pour moi de mieux dans EV1. J'ai trouvé, voilà, je trouve que franchement, la période... On se plaint souvent de Pokémon, mais la période, elle est quand même assez fantastique. Tu trouves de tout. Les cartes sont pas chères. Les cartes sont premium. Ben, au final, j'aime bien. On sort d'un moment quand même qui n'était pas spécialement très agréable. Alors, est-ce qu'on va y revenir petit à petit en allant vers les 30 ans ? Peut-être. Est-ce qu'une autre série va déclencher un truc qu'on n'a peut-être pas spécialement envie de batailler ? Moi, j'ai plus envie en tous les cas de batailler. Allez savoir. Ça sera la conclusion de cette vidéo. Encore une fois, je vous remercie d'être présent sur la chaîne. Et on se dit